La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bon après. Non, bonsoir à tous. Il est 20 h, hein, presque 20 h. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens d'arriver à la maison. Et pour moi, c'était important. C'est quoi ça? C'était important de faire le bilan, de vous faire le bilan pour qu'on commence la semaine super bien. Donc, je compte sur vous pour partager le direct. Leur dire que je suis là. Et nous allons ensemble faire le bilan. Et aujourd'hui, nous aurons aussi beaucoup de témoignages. Parce que comme je vous ai dit, le mensonge a des longues jambes, mais la vérité finit toujours par éclater. J'ai dit aux gens qui soutiennent Belka Toby de faire profil bas, de comprendre cette dame et de faire les choses comme il faut. Hier, on a un certain neveu qui a témoigné. On va voir si on le connaît, où il vit, qui le connaît, il sort d'où. Partagez le direct. Partagez le direct. Aujourd'hui, il n'y aura pas comment on dit, de publicité. On va aller directement. Oui, je suis en direct. Hein. Oui, je vais te prendre là tout à l'heure. Ok, ça va alors. Partagez le direct. Nous allons aller. Merde. Partagez, 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 partagez. Nous allons faire le bilan. Vous avez cotisé. Vous avez compris ce que j'ai demandé. Et vous avez participé. C'est le moment pour moi aussi de vous remercier et de vous dire où on en est. C'est le respect qu'il faut quand tu demandes de l'aide aux gens. La moindre des choses, c'est aussi que après, tu dis la vérité. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Là, nous sommes déjà près de 300 sur TikTok et près de 200 sur Facebook. Partagez, il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Et nous allons aussi faire le bilan, vous dire ce qu'on a fait exactement. Nous avons tous commencé ici il y a une semaine. Après une semaine, quel est le bilan de notre travail? Qu'est-ce que nous avons exactement fait? Combien vous avez cotisé? Qu'est-ce que nous avons fait de cet argent? C'est aussi le respect que j'ai pour vous rendre compte. Maman, la méga gigasta était en conseil hier. Maman. Ah, tiens. Partagez, non? Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Partagez, 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 partagez. Bon, voilà. On va commencer. Les autres verront ça après. Partagez maintenant. Ok. Partagez. Bon, on y va. On va aller à l'essentiel. Merci beaucoup d'être là. On ne va pas attendre. Beaucoup de gens vont prendre le direct en cours. Alors, pourquoi je viens vers vous aujourd'hui? C'est d'abord pour faire le bilan. Le bilan de la chose. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Combien avons-nous cotisé? Qu'est-ce que nous avons fait de cet argent? C'est aussi ça. Parce que, vous savez, les gens ne croient plus aux cagnottes parce que on fait un truc et après, on ne rend pas compte et les gens ne savent pas pourquoi ils ont mis de l'argent. Qu'est-ce que nous avons fait? C'est la moindre des choses que je dois faire. Et avant de commencer, le gars ici là, attendez, je vous montre quelque chose. Avant de commencer, attendez. Je vous montre ceci. Vous avez tous vu ce monsieur. Il s'appelle Steve Stanley sur TikTok. Il a été questionné hier sur TikTok.
par Robinson Pifo. Je tiens à vous dire que c'est un usurpateur, on ne le connaît pas. Il n'est pas du quartier, on ne le connaît pas. C'est un usurpateur. Il a dit dans le direct qu'il avait parlé à Marie-Madeleine. C'est faux. Je le mets au défi qui prouve qu'il a parlé avec elle. Vous voyez, le problème qu'il y a, c'est que les gens viennent pour nous faire croire qu'ils veulent soutenir Belka Tobi en mentant. Et tant que vous allez mentir, nous allons vous déconstruire. Nous voulons bien que vous défendez Belka Tobi, mais dites la vérité. Dites la vérité. Tant que vous allez mentir, oh, elle était mariée à un Bouddha, oh, elle était ceci, oh, elle avait 4 enfants, oh, elle avait 10 enfants, oh, elle était la nounou. Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous mentez? Même si elle était... Considérons qu'elle était la nounou. Considérons qu'elle était la nounou même de Belka Tobi. Si elle était la nounou, elle est restée 30 ans nounou. Il n'a jamais payé 5 francs. Si une nounou coûte 25 000, calculez ça fois 30 ans, ça fait combien? Vous faites à qui quand vous voulez mentir? On a des usurpateurs qui sortent. Oh, je suis le cousin. Jusqu'à... Ça passe partout. Les gens partagent des bêtises comme ça là. Une bande de fémans comme ça là qui viennent remplir. Oh, ils viennent au lieu de conseiller Belka Tobi que non, tu as tort. On ne fait pas comme ça là. Tu chantes l'amour. Belka Tobi chante l'amour. Mais est-ce qu'on peut chanter l'amour et avoir autant de haine dans le cœur? Non. Belka Tobi chante l'amour, mais il est haineux. Quand vous voyez la fille qu'on appelle Étoile Cribienne là, quand vous écoutez Étoile Cribienne, quand vous-même vous écoutez Étoile Cribienne, quand vous voyez que la fille là parlait à l'église, qui croit que la fille a chanté l'église? Elle chantait les chansons de l'église. Mais on peut être méchant comme ça. C'est les gens comme ça qui font un doute de l'église. Étoile Cribienne est très haineuse. C'est une tribaliste. Hein? On a l'impression que Étoile Cribienne partait à l'église pour calmer les vampires du tribalisme qui était en elle. Je suis sûr que Étoile Cribienne a le tribalisme, les vampires tribalistes dans son corps. Donc elle partait à l'église, c'était pour les calmer. On peut être aussi méchant comme ça. Tout ce qui est mauvais sur Internet, chaque fois qu'elle part sur un dossier, on sent qu'elle part toujours du mauvais côté parce qu'elle est méchante. Elle ne veut même pas voir la vérité. Elle refuse de voir le réel. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont lancé, tribalisé un problème de couple. C'est Étoile Cribienne qui a tribalisé ce problème en rendant ça un problème de couple. Une histoire de 2 personnes qui pouvaient se régler. Ils ont commencé à dire qu'ils vont défendre leur frère Bassar sur une histoire qu'un monsieur, oh, elle était mariée, elle avait 3 enfants, elle est venue avec. Oh, elle n'était même pas là. C'était Nelly qui était là. Une bande, c'est quoi ça? On peut mentir comme ça? On peut mentir comme ça? Vous avez tribalisé le truc. Depuis le début, on dit à Belka que c'est une histoire de couple où tu as utilisé une femme 30 ans et tu veux la jeter. Moi, je n'ai jamais versé dans le tribalisme. Même le boycott, je suis contre le boycott. Tout le monde le sait. Je n'ai jamais dit qu'on boycotte un artiste. J'ai toujours été contre le boycott. Si vous voulez boycotter un artiste, vous restez tout simplement chez vous. Vous n'avez pas besoin d'aller le déranger, d'aller jeter les farines. Non. Vous n'êtes pas d'accord, vous restez chez vous. Moi, j'ai toujours été contre le boycott et tout le monde le sait. Donc, je suis fatigué, je ne veux pas me justifier pour ça là. Parce que vous étiez de me dire que oui, elle est ceci. Non, je ne suis contre le boycott. Vous allez boycotter Belka Tobi qui gagne d'abord combien? Quand vous le voyez là, vous avez vu même vous-même son concert, il y avait 30 personnes. Il y avait 30 personnes dans la salle là. Si on compte les vigiles, les serveuses et les clients, tous cela ont fait plus, ils n'ont pas fait plus de 30 personnes. Vous-même, vous voyez que c'est le concert. Si vous-même, vous bloquez Belka Tobi, que oh, on le boycotte, oh, ceci. L'argent qu'il doit payer à Marie-Madeleine, il va prendre ça où? Il va prendre ça où? Il va prendre ça où? Laissez-le aller travailler. Hier, le concert, là, vous-même, vous avez vu. Il y avait 30 ou 35 personnes. Si vous comptez les 35 personnes, il y avait les sécurités, il y avait les serveurs, il y avait celui qui organise, et puis il y avait les clients. Comment on s'en sort? Moi, je vous conseille de le laisser. Non, moi, je ne suis pas d'accord. J'ai toujours été contre le boycott. Et je vous demande d'arrêter ça. D'arrêter ça, non. Ce n'est pas nécessaire.
Il faut qu'il dédommage Marie-Madeleine. Il va dédommager avec quoi si vous le boycottez. Donc arrêtons les histoires de boycott. Je suis contre ça. Laissez-le. Si vous voulez boycotter, restez chez vous. Si vous n'êtes pas d'accord, restez chez vous. S'il a concert, personne ne viendra vous porter chez vous pour vous amener à son concert. Personne. Personne ne viendra vous porter chez vous pour vous poser dans une salle de concert. Si vous restez chez vous, personne ne viendra vous chercher. Donc, chacun va rester chez lui tranquillement s'il n'est pas d'accord. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, vous voyez, c'était ça. Donc, quand vous voyez une fille comme l'étoile caribéenne, mais une tribaliste incroyable, une fille qui chantait le gospel, elle parle de Dieu. Mais la méchanceté que la femme a dans son corps, tu te demandes si elle a même vu la porte de l'église. Si elle a vu la porte, elle dit que tu vois une situation correcte, sérieuse, bien. Puisqu'elle a les démons, le vampirisme dans elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle combat. Est-ce que si on prie Dieu, on peut être aussi négatif sur Internet? Et toi, Kribet est l'incarnation du vampirisme facebookal. Et toi, Kribet est l'incarnation du vampirisme des réseaux sociaux. Si vous voulez voir la vampire des réseaux sociaux, prenez la photo de toi qui vient nous poser. C'est la vampire des réseaux sociaux. On ne peut pas être aussi méchant. Je ne sais pas comment elle fait chez elle. On ne peut pas. C'est-à-dire que tu fais du mal. Tu es conscient que tu fais du mal. Tu mens. Tu es conscient que tu mens. Juste parce que tu veux exister. Les vues ont quand même des limites. Les vues ont quand même des limites. Tu ne peux pas voir quelque chose qui est sérieux. Tu dis que tu pries Dieu, tu chantes les dieux. Je reviens vers toi, Seigneur, tout ça. Pour venir être méchante comme ça là. C'était pas pour toi qu'elle faisait le live. Bon, nous n'allons pas tarder. On va faire le bilan. On va faire le bilan. Tous ceux qui ont voulu tribaliser là. Tous ceux qui ont voulu tribaliser là, on s'en fout. Vous ne faites peur à personne. Vous n'allez pas nous déplacer du débat. Vous n'allez pas nous mettre dans un... Vous n'allez pas nous forcer à entrer sur le terrain du tribalisme parce que vous refusez de voir le vrai problème. Vous refusez, c'est-à-dire que pour noyer le débat, pour noyer le problème, vous essayez de créer le problème dans le problème. C'est-à-dire que vous faites comme Charles Pasqua. Il avait dit que quand une affaire te dépasse, tu mets l'affaire dans l'affaire, tu crées l'affaire et personne ne comprend plus rien dans l'affaire. Donc l'affaire de Belkatobi, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent l'affaire dans l'affaire pour que personne ne comprenne plus l'affaire et tout le monde est mélangé dans l'affaire. C'est pour ça qu'ils ont mis le tribalisme, pour ne pas poser le vrai problème. Est-ce que c'est normal qu'un homme reste 30 ans avec une femme, il la jette comme un mouchoir du jour au lendemain? Voilà le débat. Est-ce que c'est normal qu'un homme reste avec une femme 30 ans du jour au lendemain parce qu'il ne veut plus, il la jette comme un mouchoir? Mais ils ont voulu nous emmerder, nous embrouiller, mettre le débat dans le débat pour que nous, on essaie de s'embrouiller, mais on ne va pas s'embrouiller. Ce qu'on va faire, avant de faire le bilan, de vous dire ce qui s'est passé exactement financièrement. Et nous avons, après ça, je voudrais ici, avant de commencer, remercier une bonne partie de la population de Ndokba qui est aujourd'hui, qui ne supporte pas le faux et qui aujourd'hui savent que Marie-Madeleine est leur enfant. Je voudrais en mon nom propre vous dire merci. Merci d'avoir accepté la justice. Merci d'avoir été du côté de la vérité. Et de ne pas vous laisser entraîner dans un problème tribal qui n'a rien à voir avec l'amour. Et avant de continuer, je voudrais ici remercier Maître Foust, Maître Tchakounte, qui ont, à travers leur ONG, accepté d'accompagner Marie-Madeleine dans ce combat de dignité, de reconnaissance. Donc, à travers moi, je vous demande des cœurs. Je vous demande de taponner, je vous demande de partager et je vous demande d'applaudir pour Maître Foust et Maître Tchakounte. Mettez un maximum de cœur. Mettez un maximum de cœur et partagez le direct. Partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs pour Maître Foust. Mettez les cœurs pour Maître Tchakounte. Merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup, maître. Et je m'incline devant vous avec tout le respect qui va avec.
Merci d'avoir accepté de tenir la main d'une dame qui pleure. Merci d'avoir accepté de prendre ce dossier à main pro bono et de nous aider. Merci à Maître Fous et à Maître Tchakounté d'avoir dit une femme qui a vécu 30 ans auprès d'un homme, on ne peut pas la jeter comme un chiffon. Je voudrais ici, à travers tous les internautes qui me suivent, à travers tous ceux qui sont derrière Marie-Madeleine, à travers vous tous qui vous êtes indignés, maximum de cœur, maximum de partage et maximum de hurrah pour Maître Fous et Maître Tchakounté. Merci Maître, merci à vous. Parce que c'est aussi ça, être de la justice. Alors, avant que je ne vous donne le bilan, nous allons appeler l'intéressé pour qu'elle nous dise, pour qu'elle vous dise un petit mot. Ce n'est pas pour venir dire, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est juste un petit mot. Et ensuite, je vais moi vous faire le bilan et vous dire ce qu'on a fait de l'argent que vous avez cotisé. C'est aussi mon devoir. C'est mon rôle. Là, vous êtes 900 sur Facebook. Faites 900 partages. Vous êtes plus de 700 sur TikTok. Tamponnez, partagez, mettez ça partout. On n'a pas encore commencé le dossier. Oh, il y a les choses, hein. Oh, je sors de loin, je suis très fatigué. Je sors d'Athènes, j'étais en France, vous avez vu. Je suis fatigué, je viens d'entrer chez moi, il n'y a même pas 2 minutes. Mais j'ai dit qu'il fallait que je fasse le bilan pour commencer la semaine sur d'autres perspectives. Alors, nous allons commencer par Marie-Madeleine qui va vous remercier avant que je ne fasse le bilan. Qui va vous remercier avant que je ne fasse le bilan. Et après, je vais vous faire le bilan de tout ce qu'on a fait de votre argent. Donc, comme j'ai dit, j'espère que... Donc, Étoile Caribbeenne, c'est une des plus tri. On peut tribaliser comme ça. Ndokpati. Ah, c'est Ndokpati. Excusez-moi. Ndokpati, donc les habitants de Ndokpati là. Trop de respect pour vous. Trop de respect pour vous. Attendez, je suis en train de... Attendez. Cherche ton argent tranquille. Donc, vous croyez que Facebook donne l'argent. Et je suis pauvre ici comme ça. Vous croyez que tout ce qu'on fait là, c'est pour l'argent? Jamais. Attendez. C'est quoi ça? Ils n'ont pas le réseau. Oh là là. Bon, on va la prendre après. Je vais vous faire le bilan et après on va la prendre. Je vais faire le bilan. Je voudrais ici, avant de commencer, dire quelque chose. Nous avons suivi Belka Tobi dire que le terrain... Attendez, je vais d'abord la prendre. Oui, allô, bonsoir. 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 Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci. Ouais, ça va. Est-ce que tu peux... Je voudrais, à travers ta voix, tu dises merci à tout le monde. C'est vraiment pour ça que je t'ai pris. Oui. Donc, je te laisse dire merci à tous ceux qui t'ont aidé et tout, et tout, et tout. D'accord. Je tiens à remercier tous ceux qui sont venus de près ou de loin m'aider dans ce... Je suis bloquée. Ok, dis juste merci, c'est tout. Et puis on va laisser. C'est compliqué pour toi. Je dis merci. Vraiment merci. Attends. Merci. Ok. Parce que, voilà, voilà. Et la main sur le cœur, vraiment, j'ai vu les efforts de tout un chacun. Tous ceux qui ont apporté un plus dans ma vie. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'au jour d'aujourd'hui, je serais épanouie, que je vais sentir l'épanouissement à cause de vous, surtout vous, madame
la baronne. Vraiment, vous m'avez donné un baume, le plus grand baume. Sans oublier Papa Valsero. Je lui dis un très grand merci. Très grand merci. Et aussi à mon frère Babadi, merci, merci beaucoup pour cet élan de cœur. Merci beaucoup, merci. D'accord. Et à tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, que ce soit affectueusement, que ce soit en me donnant un peu de leur sous, je dis grandement merci. 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 C'est là où je comprends que l'homme n'est pas seulement celui qui est animal. Il y a ceux qui font avec du cœur, qui savent aimer. J'ai vu l'amour, le vrai. J'ai vu l'amour dans les réseaux sociaux. Et je dis vraiment merci. Merci de tout. C'est toi aussi, on espère que tu vas aller et que ça va aller. Après, toi, je vais faire le bilan. Et je voulais te poser une dernière question parce que le but, c'était que tu dises juste merci à tous ceux qui ont contribué pour que, avant que je ne fasse le bilan. Est-ce que tu connais le jeune qui est passé chez Robinson Pifo, qui a dit qu'il a parlé avec toi, qui dit qu'il était dans la maison, il vivait avec vous et tout? Vraisemblablement, je ne le connais pas. D'accord. Je ne le connais pas. Pardon. D'accord. Ok, maman. Je n'ai jamais causé. D'accord. Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu as un dernier mot? On va finir par là. Comme ça, on ne va pas te déranger longtemps. Est-ce que ça va un peu mieux ta santé au vu de tout ce qui se passe autour de toi? Oui, moralement, je me sens élevée. Grâce à vous. C'est vous qui me donnez ce moral. Le moral n'est plus en bas. Le moral est en train de monter. Ça monte, ça monte. Je me sens un peu libérée. Mais j'irai à l'hôpital. D'accord. Je vais voir mon médecin et je verrai. Parce qu'on peut être bien physiquement, mais à l'intérieur, c'est foutu. D'accord. Ok, merci beaucoup, Maman Mado, et à très bientôt. Merci aussi. Merci à toi, la Grande Royale. Merci. Pas de souci, merci. Voilà. Et je tenais que c'est elle-même qui vous dise merci, parce que moi, je pouvais vous dire qu'elle vous a dit merci, mais la moindre des choses, c'est que la personne la concernée vienne vous dire merci. Le but n'était pas de l'exposer encore sur les réseaux sociaux, mais quoi de plus important que la personne concernée... Excusez-moi une minute. Excusez-moi une minute. Voilà. Quoi de plus important que la personne concernée elle-même vous dise merci. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle-même, elle passe pour vous dire merci de sa voix. Ce n'était pas avec l'intention de l'exposer encore. Elle est déjà assez fragile. Je n'ai pas besoin de le faire. Avant de commencer, je vais prendre un de nos frères, Babadi. C'est lui qui a fait la quête sur le PayPal. Je vais le prendre pour que je rende compte. Attendez, on va aller là-bas. Est-ce que je le vois là? Babadi, Babadi, Babadi. Il est où? Attendez, Babadi, voilà, il est là. Je vais le prendre. Et puis, il va vous faire lui-même le bilan du PayPal. Et ensuite, je vais faire le reste. Je vais faire le reste. Nous allons prendre Babadi parce que c'est lui qui a fait le PayPal. Salut Babadi. Comment tu vas? Ça va là? Maman Mado t'a salué avec beaucoup de respect là. Salut. Oui. J'espère que tu as écouté. J'ai écouté, oui, j'ai écouté. Et ça me va vraiment très droit au cœur. Merci beaucoup à toi d'avoir participé, d'avoir mis ton énergie, ton temps. Tout est direct. On va clôturer une semaine de travail très fort. Et je tenais vraiment, au nom de moi, de tout le monde, de tous ceux qui de près ou de loin ont été là, ont contribué dans ton PayPal, les dire merci. Oui.
Donc, je ne sais pas si tu as un mot à dire avant que tu vas donner le montant de ce qu'on a cotisé dans ton PayPal pour qu'on fasse le bilan. Oui, ce que je peux dire, ce n'est que remercier les personnes qui ont répondu présent. Il ne faut que les remercier. Je ne faut que souhaiter bon courage à Maman Marie. Je sais qu'elle est en train de passer des moments qu'on n'aimerait pas que nos mamans passent, le moment qu'elle est en train de passer. Donc, merci aux internautes, merci aux donateurs qui ont encore montré qu'ils peuvent être là quand on a besoin d'eux. D'accord. Je te laisse alors donner ce qu'on a pu récolter sur le PayPal pour que après je vais expliquer. Ce n'est pas compliqué, hein, sur le PayPal, on a eu presque 425 euros. 425 euros, quand on convertit en francs CFA, c'est près de 275 000 francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Hein. D'accord. Ce n'est pas compliqué. Mais voilà, ce n'est pas beaucoup, mais la manière de donner dépasse ce que l'homme peut donner. Merci beaucoup. Merci et ça compte. Je voudrais te dire merci. Même si c'était 5 euros, c'est quelque chose. Il y a des gens qui ont donné 5 euros, 10 euros. C'est ça qui a fait ces 275 000 que nous avons déjà envoyés au Cameroun. Et je voudrais vraiment te dire merci pour ce dossier, pour le cœur que tu as mis à l'intérieur. Est-ce que tu as un dernier mot avant que je continue? Ce que je peux dire, le dernier mot que je peux dire, c'est on ne lâche pas. Moi, j'ai toujours dit, moi, quand une maman, quand une femme est en détresse, je fais de ce problème mon problème. Ça n'a rien à voir parce que je vais m'adresser aussi aux gens qui m'envoient des messages, qui me menacent, qui disent que les Bassa vont me tuer. Non, on ne peut pas tuer quelqu'un qui est dans la vérité. Nous sommes dans la vérité parce qu'il y a une maman qui est en détresse. Mon frère, attention, dis-le qui nous fiche le camp. Qui nous fiche le camp. Ils ont la tué qui on a vu. Donc, qui ne nous embrouille pas. Quand on est dans la vérité, rien ne peut arriver. Continue. C'est quoi ces histoires? Donc, c'est pas parce qu'on clôture la cagnotte qui veut dire qu'on ne suit pas le dossier de tout près. C'est clair. On reste dans le combat jusqu'à ce que justice soit faite pour maman Marie. Et même si c'est Beka Tobi qui revient à la raison, c'est mon souhait. Et s'il ne veut pas revenir à la raison, peut-être la justice va s'occuper du problème. La justice est déjà saisie, donc il n'y aura pas 50 000 solutions. Hein. Ça va passer par la justice. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, c'est qu'on reste focus. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup à mon petit frère Babadi. Je vais vous donner un numéro orange pour ceux qui veulent contribuer plus tard, pour ceux qui veulent contribuer en semaine, tous ceux qui veulent à la fin donner quelque chose à la fin du mois, parce qu'on peut continuer. Il y a les frais d'avocat, il y a ci, il y a ça. C'est le plus 237. Je vous donne le truc de Maman Mado. Je vous donne comment on dit? Il ne faut pas que je dise quelque chose. Le Orange Money. Le Orange Money, c'est plus 237 6 96 61 86 06. Pour ceux qui veulent encore contribuer, qui veulent encore donner quelque chose pour l'hôpital, pour la justice, pour sous. On a clôturé le PayPal, mais l'Orange Money, vous pouvez encore, ça tombe directement chez elle. C'est le plus 237 6 96 61 86 06. Je note ça. Notez ça. S'il vous plaît, notez. Plus 237 6 96 61 86 06. Le nom, c'est Ebenye Ngange Gaël. Ebenye Ngange Gaël. 6 00237 6 96 61 86 06. Le nom, c'est Ebenye Ngange Gaël. Vous pouvez encore faire un petit dépôt. Merci beaucoup. Attendez, moi-même, je peux noter Je peux noter, hein. Attendez, je peux noter pendant qu'on y est pour épingler le numéro. Je vais noter, s'il vous plaît, pour épingler le numéro. Comme ça, si vous voulez donner quelque chose, vous pouvez encore donner pour qu'on continue. On continue à aider. On va clôturer aujourd'hui, mais on peut toujours continuer.
Après, on va aller à l'essentiel. Je vais vous faire le bilan. Je vais vous faire le bilan. 61, 86, 06. Le nom c'est Ebenye, Ngange, Gaël. Vous pouvez encore faire l'Orange Money. Si vous voulez, quand vous voulez. Vous serez la bienvenue pour aider. Voilà, j'ai épinglé. Pour ceux qui veulent encore faire l'Orange Money, voilà l'adresse. Vous pouvez le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a pu récolter? Avant qu'on ne récolte, que je vous fasse le bilan, je vais vous dire quelque chose. Parce que nous avons écouté la dernière fois Belka Toby en train de se plaindre. Écoutons, parce qu'il faut qu'on réécoute la vidéo là pour que ce soit un peu plus clair. Écoutons la vidéo aussi. Hein? Mentabe ouais. Endogba. Ama yigele me. Hein? Aha. Aha. Ah. Ah. Mais lolo ouais. Mais yani. Mais yon mais. Ah. Mais lolo massa la soba. Même pas Mbassa Cameroun. Même pas India. Même tout ça, tout pour l'amour. Belka, quand tu sortais avec la femme, là, tu avais appelé les ancêtres. Vous faites ça à qui même? Quand tu nyoxais l'angala, ça djoumait là-bas, tu n'as pas les ancêtres quelque part. Maintenant, tu viens nous énerver avec les histoires d'ancêtres. Même pas, quoi. Je vais même me blesser ici pour rien. J'ai blessé ma langue pour rien. Tu déranges les ancêtres, pourquoi dans les affaires de Nyoxé? Vous faites même ça à qui? Il y a les vrais problèmes au Cameroun, tu n'appelles pas les ancêtres. Tu viens déranger tes ancêtres pour les histoires de sang caleçon. On vous a fait quoi? C'est quoi tes conneries là que tu racontes là? Quand tu nyoxais là-bas depuis 30 ans, tes ancêtres n'ont pas vu nyoxer là-bas. Quand tu nyoxais à la maison, les ancêtres là regardaient, non? Maintenant que ça a cuit, tu parlais déranger, pourquoi? Laisse les ancêtres tranquilles. C'est quoi ça? Vous faites ça comment? Même pas c'est quoi ça? Tu viens déranger les ancêtres dans les histoires de sang caleçon. Il y a les vrais problèmes. Si tu as les vrais problèmes, appelle-les. Ne les appelle pas dans une histoire où tu finis de nyoxer, tu utilises, tu essuies ta bouche, tu veux donc chasser l'anga, essaie sur ton pantalon, tu viens déranger les ancêtres qui sont en train de dormir tranquillement leurs choses. Tu crois que les ancêtres seront avec toi, Belka Toby? Ils ne peuvent pas être avec toi. Il faut foutre la paix à ces ancêtres-là. Ils ne t'ont pas envoyé nyoxer la fille là. Quand maman m'a donné ça, tu étais content, non? Même pas. Ouais, c'est quoi ces conneries-là? On vous a fait quoi sur Internet? Tu viens appeler, tu viens déranger les... Qui t'a même dit de filmer ça? Qui t'a dit ça? Les gens qui conseillent Belka Toby là ne l'aiment pas, c'est une star. Qu'est-ce que vous allez à lui faire tourner les films villageois comme ça là? Il vient bavarder des bêtises qui n'ont ni technique que. Vous n'avez pas honte? Comment? Même pas même border. C'est quoi ça? Je vais même me blesser ici pour rien. Comment? Écoutons-le finir son cinéma. Hein? Même oui, ya. Même donc ouais. Et même corps ouais. Signa. Mais tam ne tore jono. Mais mon ne tore. Belka, la personne qui t'a filmé là ne t'aime pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? On peut déranger ses propres ancêtres comme ça. Il
ils t'ont fait quoi? Quand toi-même tu te filmes là, tu es content. Tu fais quoi au milieu, papa? Au milieu des gens, ils sont tranquilles dans leur coin. Une histoire de sans caleçon, tu peux les réveiller et tu les embrouilles. C'est quoi? Tu peux aller parler à ta femme. C'est quoi? Il y a qui a filmé ça? La personne qui t'a dit de faire la vidéo, la belle, il ne t'aime pas. Hein. Je te dis la vérité. La personne qui t'a dit de filmer ça, qui t'a mis sur ces trucs-là et t'a dit de faire la vidéo là, il ne t'aime pas. Tu es ridicule dans ça. Hein. Si les gens ne te disent pas, ils te mentent. Tu t'es ridiculisé à Mondo Vision. On n'appelle pas les ancêtres sur les affaires de Nyorse. Tu comprends? Même ils sont réveillés avec on a fait quoi ce feignant-ci là? Même ils se sont dit que quand tu as appelé, ils se réveillent, tu dis que mais c'est quoi ce feignant là? Qu'est-ce qu'il y a même avec ça? Tu appelles quoi sur les ancêtres comme ça? Sur une histoire que tu peux aller voir la mère de ton enfant. C'est même pas qu'on n'ait pas fait un enfant. Tu pars, tu lui parles. S'il n'y a pas, tu prends les grands de votre village, ils se parlent. Tu viens déranger les ancêtres. C'est une histoire que tu sais que tu as tort. Tu as tort. J'ai vu le petit bandit là. Il y a un petit bandit là qui a menti que tu n'étais pas au tribunal le dimanche où c'est ton neveu là. Un usurpateur que tu n'as jamais vu au tribunal. Bon, je vais montrer la photo où tu étais au tribunal avant de voyager. Attends, on va finir de voir ça ici. Te voici ici. Te voici ici. Un bel cas. Te voici au tribunal. Pourquoi ils ont menti? Te voici au tribunal. C'était vendredi avant que tu ne vois, ou c'était jeudi. Te voici au tribunal ce jour-là. C'est le jour que tu étais vers le procureur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec toi, Belka. Je te dis ça. Quand tu passais dans les bureaux là, moi on m'appelait pour me dire qu'il est dans tel bureau, il est dans tel... Moi on m'appelait. Tout le monde te contrôle. On t'a filmé. Tu ne sais même pas qui t'a filmé ici là. Si tu regardes, il y a un sac là. C'est les gens qui t'ont filmé, non? Est-ce que j'étais là? Tu es là avec ton avocat. Je vais cacher le visage de ton avocat. Mais tu étais au tribunal. Pourquoi le gars qui dit qu'il est ton nouvel, il vient mentir que tu n'as jamais été dans un tribunal, tu n'as jamais été là. Tu étais là-bas. Tu es parti mentir là-bas. Tu es parti mentir. Le procureur, que ta femme veut vendre la maison. Le procureur a donné un ordre de sceller. C'est quand on est sorti que ça a reculé. Parce qu'il n'y avait pas de preuves. Maintenant, on manque que tu n'as jamais été. Te voici le dernier jour avant que tu ne partes. Tu étais au tribunal. Si on regarde même, c'est les mêmes chaussures que tu as portées. Peut-être c'est les mêmes chaussures que tu as. Peut-être dans le truc. Attends, on regarde même, on vérifie même si c'est les mêmes chaussures qui sont dans ta vidéo. Attends. Attends, on ne voit pas bien la chaussure. Hein. Mais si on regarde, c'est la même chemise. Attends. Oui. Regardez comment il est habillé. C'est le même habillement qu'il avait pour faire la vidéo. Regardez bien. C'est le même habillement. Hein? Les mêmes chaussures, le même habillement qu'il avait. Il sortait du tribunal. C'est les gens du tribunal qui ont filmé, qui m'ont envoyé. Que l'on voici qui se promène ici là. Tu comprends, Belka? Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Moi je te dis ça. Hein? Je te dis ça tranquillement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un 30 ans. Tu jettes la personne comme un mouchoir. Les gens te disent oui. Si quelqu'un te dit qu'il te dit oui, il ne t'aime pas. Il faut arrêter ce que tu veux faire là. Tu pars discuter, on trouve un accord, tu dédommages la femme là, elle part. Si tu n'as pas l'argent, tu trouves une autre solution. C'est quoi? Regarde comment. Ça c'est avant que tu ne fasses la vidéo. Voici ta photo. Ça c'est au tribunal. Le même jour. On a filmé sans m'envoyer. J'ai reçu quand tu étais là-bas, le matin. Pourquoi ton faux cousin dit que ton faux neveu dit que tu n'étais jamais là? C'est faux. Il ne faut pas mentir, c'est pas bien. Voilà ça. Voici ta photo. Il y a ton avocat à côté là. Mais je ne montre pas son visage parce qu'il ne m'a rien fait. Maintenant, on montre ta vidéo. C'est le même habillement. Hein. C'était juste avant que tu ne prennes le vol. Tu es venu faire ce que tu as fait là. La personne qui t'a dit de faire la vidéo là ne t'aime pas. Ils ont filmé, ils ont mis sur internet. Attends. On avance. Attends. C'est le même habillement qu'il avait, hein, le même jour. Vous regardez bien la chemise, c'est la même chose. Ah.
Hein? Ah. Mandap mana? Yara ni so. Karal. Ah. Nous. Ayengle. Belka, on peut maltraiter ses propres ancêtres comme ça? C'est quoi ça? Mais on est sur Facebook. On est pas au village. On peut maltraiter ses propres ancêtres comme ça? Tu fais quoi sur Facebook avec les ancêtres, Belka Tobi? Qui t'a dit de faire la vidéo là? Laissons le bruit. Tu es un artiste, hein? Même si tu joues dans une salle de bain, tu es un artiste. Il y a une image. Et puis ils te filment, ils mettent sur Internet. Tu fais quoi le cinéma? Tu es Zaboto. On dirait Zaboto. Tu fais le cinéma là, c'est de la comédie. Est-ce que quand on veut parler à ses ancêtres, on filme, on met sur Internet? Toi-même, tu ne vois pas que c'est ridicule. Si on met Fingon à côté de toi, c'est la même chose. Hein? Ça ne dérange pas quelqu'un. On dirait Fingon en train de faire le théâtre. Qu'est-ce que tu fais là? Tout un artiste en train de faire des incantations. Les incantations dans une maison où il y a sa femme et ses propres enfants. Et il met ça sur Internet. Ah, tiens. C'est pas bien. Il faut chasser tous les gens qui te conseillent là. Ils sont en train de te mettre dans l'ondem. Écoutons. Ah. Mango. Melolowe. Papa. Tu m'avais laissé ici. Oui, papa. Papa, tu m'avais laissé ici. Papa. Mais non, ouais, papa. Il faut venir prendre la maison si on part avec en France. Ah, tiens. Tout ça pour la maison là, Belka. Il y a ta femme et ton enfant dans la maison. Tu es sur Internet en train de dire que papa, laisse le père dormir, dis on ne dérange pas les gens. Laisse le monsieur se reposer. C'est quoi ça? Papa de quoi? Tu n'as pas honte? Ton égal ne doit même pas être en train de pleurer la maison de son père. Tu devais être sur ton terrain quelque part. Tu es en train de te ridiculiser pour la maison familiale, Belka Tobi. C'est la maison familiale. On doit te dire ça comment? Tu es dans la maison familiale. Tu fais le cinéma sur la maison familiale. Donc, toute ta carrière là, tu n'as pas payé un petit lopin de terre construit pour toi-même quelque part. Tu es en train d'appeler tes propres ancêtres dans les maisons qui sont laissées depuis 1900 combien là? Écoutons. Quand même. Qui conseille même souvent ces artistes là? Écoutons. Attendez. 27 que tu es décédé. Il est sérieux, hein? Tu m'avais laissé ici. Attends. Tu m'avais laissé ici. Attends. Depuis 1900. Laisse. Attends. Mais Manon, Manon. Encore. Tobi. Mais non, ouais. Papa. Papa, hein? Tu m'avais laissé ici. Uh-huh. Depuis 1997 que tu es décédé. Hein? Nous sommes venus ici, dans cette maison, concession, en 1960. Mais la maison là est là depuis 1960. Hein. Le père a laissé Belka en 1987. Il est tout dans la maison familiale et il vient sur Internet nous casser les bonbons. Belka, tes égaux. Tous les musiciens là ont acheté un petit local de terre où ils ont construit. Ils sont assis chez eux. Tu es en train sur Internet de te ridiculiser avec un bien familial qui ne t'appartient même pas. Tu vas à 70 ans. Sur 70 ans, tu es en train de faire le cinéma sur un lopin de terre familial depuis 1960. Qui t'a conseillé ça? Tes égaux ont les maisons jusqu'à... Ils ont même encore construit, ils ont mis les locataires. Tu es la méga giga star qui a fait les tournées dans le monde entier. Les États-Unis, l'Europe. Tu n'as pas voyagé où, Belka?
Donc, ton niveau, c'est encore d'aller te bagarrer dans le terrain, le caveau familial, à 70 ans. Et tu viens sur Internet nous rappeler ça. On peut être ridicule comme ça. On peut être ridicule comme ça. À 70 ans, tu es encore en train de te battre sur les biens, sur le terrain de ton père. Donc, si ton père n'avait pas acheté le terrain, tu serais en train de louer au Cameroun, Belka Tobi. Si ton père n'avait pas acheté le terrain, tu serais encore en train de louer. Et il y a des gens, tu n'as même pas 20 ans. Tu vas à 70 ans. Tu viens nous faire un speech sur un bien familial que ce sont tes arrière-grands-pères qui ont laissé. Toute ta carrière, tu n'as pas acheté un lopin de terre, Belka Tobi. Tu n'as pas acheté un lopin de terre. Est-ce qu'on devait même être là en train de discuter l'affaire-ci? Ça devait être tes cousins, tes neveux qui habitent là-bas. Tu devais même être dans le terrain où tu as acheté. Et que tu as mis Marie-Madeleine. Ou tu as mis n'importe qui, que tu es chez toi. Mais et puis tu es là, tu nous casses les bonbons. Sur un truc qui ne t'appartient même pas. Tu discutes le bien familial et puis tu viens te mettre en scène comme un villageois. Et tu nous casses les bonbons. Un méga gigastar qui habite encore sur le terrain familial. Et puis personne ne va respirer dans Yaoundé. On peut faire ça. Faut dégager. Hein? Les gens qui t'ont dit de faire la vidéo là ne t'aiment pas. C'est très sale. Comment? Tu viens faire, qui t'a dit de faire la vidéo là? Jusqu'à tu es sérieux comme ça. Tout le monde est mort. Oui. Je suis ton seul fils qui est resté. Ah ouais. Voilà ta concession, comme tu discutes aujourd'hui. Ah, qui? Avec qui? On se discute. Avec qui? Qu'on veut vendre. Ha! Belka Tobi dit que la concession là, on discute si on veut vendre. Qui veut vendre ton bien là, Belka Tobi? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu discutes la concession avec qui? Avec personne. Tu discutes la concession avec personne. Il y a dans la maison la Marie-Madeleine qui est ta femme depuis 30 ans. Il y a ta fille. Qui discute ça avec toi? Est-ce qu'elle a les papiers? Non. Est-ce qu'elle cherche à vendre? Non. Personne ne discute ta concession avec toi. Ce qui se passe, c'est que tu veux chasser une femme avec qui tu as vécu 30 ans et elle te demande de la dédommager. C'est tout! Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Qu'est-ce que tu as nous fait un cinéma qui n'a ni technique? Je vais d'abord profiter pour te dire ceci. Le terrain que vous voyez là a des problèmes. Hein. Il n'y a même pas le titre foncier sur le terrain que vous voyez là. Tout le quartier Ndokba, si, jusqu'à Ange Raphaël, est en ce moment au tribunal. C'est le chef de Bepana qui suit le dossier là. Et il est même parti voir le Premier ministre. Parce qu'ils ont été... Le terrain est revendiqué par la famille Lokni. Bassaba Douala. Il y a la famille Lokni. Bassaba Douala qui veut récupérer le terrain là, ils disent que c'est pour eux. L'affaire est au tribunal. Tout le quartier que vous voyez là, Ndokpa là, ils ont cotisé l'argent pour donner au chef pour aller avec au tribunal. On a appelé Belka Tobi de payer même les frais de tribunal, il n'a jamais payé. Belka Tobi, je profite pour te dire que le chef du quartier a dit que tu viens payer ta part par rapport au dossier qui est au tribunal là, pour la maison que tu es en train de nous casser les bonbons là. Donc mieux te dit ça en direct. Le chef de quartier m'a chargé de te dire, prenez la partie si vous partez donner à Belka Tobi. Belka Tobi te dit, le chef de quartier m'a chargé de te dire que tout le quartier qui est au tribunal pour récupérer le titre foncier du quartier, on a cotisé sauf toi. Il a passé plusieurs fois te dire qu'il faut que tu cotises pour qu'on paye les frais d'avocat parce que vous êtes au tribunal avec la famille Lokni. Tu n'as pas cotisé. Tout le monde a cotisé sauf toi qui n'as pas cotisé. Donc il me demande de te dire que tes frais de tribunal là, il faut aller déposer ça à Dépenda. Je te dis ça maintenant pour que personne, tu ne dises pas que tu n'es pas au courant. Parce qu'il est en train de lutter pour que le titre foncier même de la maison sorte. Et tout le quartier cotise, on vient te voir, tu jongles toujours, tu fuis, tu ne payes pas. Il m'a dit de te dire que dès que tu reviens là, viens le voir à Bepanda, tu payes tes frais d'avocat sur le dossier de la maison que tu es en train de nous casser les bonbons là. Quand tu payes au moins tes frais d'avocat, pour que le dossier continue, on cherche à sortir le titre foncier. Voilà la nouvelle qui a été donnée. Le chef de famille, il a dit qu'il te dit ça. Oui, il te dit une fois. Comme ça, c'est fait. Parce qu'on discute même un truc. On cherche à sortir le titre foncier de la maison que tu es en train de dire que venez voir, oh, les ancêtres étaient ici. Là. Tout le quartier cotise pour chercher à payer pour qu'on trouve le titre foncier.
Le chef a déjà fait les tours chez toi. Tu as tout fui. Tu dis que tu arrives, tu ne payes pas. Il a dit que tout le quartier a payé sauf toi. Tout le quartier a payé sauf toi. Donc, je te charge donc. La nouvelle, le chef a dit que, pardon, viens payer ta part, des quotes-parts du problème qui est au tribunal là. Pour sortir le titre foncier de la maison que tu nous casses les bonbons là. La nouvelle est passée. J'ai dit. Donc, mieux te dit. Parce que si un jour, ça sort, ta part de titre foncier ne sort pas, c'est parce que tu n'as pas payé les frais. Voilà le chef Bepanda. Donc, quand tu arrives là-bas, Bepanda payer. Je te dis ça, j'ai dit. Moi, je suis au courant, donc mieux te dit. Toi-même, tu sais que le chef te cherche. Parce que chaque fois qu'il vient te voir, tu fuis. Il dit qu'il y a le tribunal aujourd'hui, tu fuis. Alors que c'est ta maison que tu dis que les ancêtres sont là, les ceci. Même payer les petits frais pour que le titre foncier sorte. Ça ne sort pas. Voilà ça qu'elle dit. On finit de t'écouter. Qu'on me vende. Oui, papa. Qu'on veut vendre. Attends, on finit en français. On se discute. Qu'on veut vendre. Papa. Oui, papa. Papa. Depuis ta tombe. Hein? Dis quelque chose. Hey, quoi? Maman. Hein, maman? Depuis ta tombe. Dis quelque chose. Je suis en train de partir. Oh, papa? En France. Pour faire quoi? Comme d'habitude. Pour un spectacle samedi. Où ça, c'est où? Quiconque vient rester ici. Faire n'importe quoi. Oui. Papa qui te croise. Bon, personne ne va croiser papa là-bas parce que les gens qui habitent là-bas, ce sont ceux qui sont souvent là. Il n'y a personne qui va encore aller là-bas. Il y a Marie-Madeleine, ta femme qui habite là-bas, et ta fille. Tu vois, non? Donc, papa les connaît déjà depuis, donc ne viens pas nous embrouiller. Ils sont toujours là-bas. Le père passe, il les voit. Il sort, il les voit. La mère passe, elle les voit. Elle ressort, il les voit. Donc, tout ton cinéma que tu as fait là, tu vois, le père, tes ancêtres savent qui habite là-bas. Je n'ai pas au conseil, pas au ceci. Les ancêtres écoutent les bêtises comme ça. Qui t'a conseillé? Un papa de 70 ans, tu viens te mettre un spectacle comme sur un terrain familial. Belka, tu n'as pas construit pour toi, pourquoi? Tous les spectacles que tu fais dans le monde, tu as pas un bout de terrain quelque part, papa. Pour construire même, et tu, comme ça, si tu avais même un bout de terrain quelque part, est-ce qu'on devait être dans tous ces problèmes-ci? On devait être en train de respirer. Tu allais prendre la deuxième gondole, la poser dans ta nouvelle maison, et puis laisser Marie-Madeleine dans la vieille maison et rester tranquille. C'est parce que c'est ton devant et ton derrière qu'on est sur Internet en train de se battre. Il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. C'est pour ça que tu es en train de te battre. Mais papa va faire quoi? Papa connaît ceux qui habitent là-bas, non? Mais si quelqu'un vient ici faire quelque chose, qui va venir faire quelque chose là-bas? Ce sont tes enfants qui sont là-bas et ta femme. Tes ancêtres que tu appelles là, les voir tous les jours. Tu es parti, ils sont toujours là. Hein. Ce sont tes enfants. Donc, il faut nous laisser ça. C'est ridicule. Qui t'a conseillé? Attendez. Attendez. Je suis en train de partir. Oui. En France. Comme d'habitude. Ouais. Pour un spectacle. Vraiment. Quiconque vient rester ici. Oui. Faire n'importe quoi. Ouais. Papa qui te croise. Qu'il te croise. Tu m'avais laissé ce pouvoir. C'est ça. Je te laisse cette concession. C'est ça. Bye papa. Bye papa. Bye papa. Bye papa. Belka. Si c'était pas que on était dans un... J'allais croire que c'est une pièce de théâtre. Qu'est-ce que c'est ridicule. Qui t'a dit de faire la vidéo là? Qui t'a même filmé? La personne qui t'a filmé, Belka, il faut le chasser derrière toi. Il faut chasser ton conseiller qui était derrière toi là, qui t'a dit de faire la vidéo là. On dirait une pièce de théâtre, c'est très ridicule. Belka, tu n'as pas 5 ans, tu as 70 ans. Tu fais quoi là sur Internet en train de pleurer le terrain familial? C'est pas honteux, papa. C'est quoi ça? Avec une femme que tu as passé 30 ans, tu peux parler à la femme, tu fais un ciao papa. C'est quoi ça? Qui t'a conseillé de faire la vidéo là? Bon, Belka, je vais te faire écouter quelque chose. Avant qu'on fasse le bilan. Les gens de ton quartier de Ndokpa, une bonne partie ne sont pas d'accord. Et je vais te faire écouter quelques témoignages du quartier.
Je te fais écouter. Hein. Tu vas écouter ce qu'ils pensent de ton comportement. C'est pas parce que les gens te disent, c'est pas. Hein. Je te fais écouter. Un peu. Tu écoutes un peu. Ça va t'aider à te rafraîchir la mémoire. Je vais te faire écouter. C'est le témoignage des habitants de ton quartier. C'est le témoignage des habitants de ton quartier. J'en ai pris quelques-uns. Parce qu'ils ne sont pas d'accord comme tu te comportes. Et ils vont te dire un petit mot. Je voudrais profiter pour féliciter et saluer les habitants de Ndokpa, qui sont des gens dignes, qui ont vu cette femme avec eux et qui ne sont pas d'accord, qui ont décidé de dire un mot. Écoutons. Belka, tu es assis. Écoute ce que les gens de ton quartier pensent. Tout ce qui se passe sur le couple Belka aujourd'hui, Vous entendez? nous ne devons pas oublier que la vie a des tournants. Quand on est bien aujourd'hui, il ne faut pas oublier ce qu'on était hier. Est-ce que vous entendez? On commençait dans les conditions difficiles. Et ils se sont supportés dans les conditions difficiles. Ce n'est pas parce que quelqu'un nous dit aujourd'hui qu'il est arrivé et il nous dit qu'il a réussi qu'il peut mépriser les autres. On ne réussit pas dans la vie. Et on ne méprise pas les gens parce qu'on a atteint de certaines positions. Parce que tu peux chuter. Belka, écoute le témoignage des gens de ton quartier. Ils sont pas ils ont vu Marie Mado avec toi. Hein? Ils parlent. Écoute, hein. Comme ça, tu vas bien suivre ce que les gens pensent. Même s'ils ne te disent pas. Écoute. Tu peux chuter. En tant que conseiller spirituel, en tant que berger, je dis, on ne le dit pas d'abord. Parce que quand on aime, on doit aimer la personne comme soi-même. Il y a des gens qui peuvent aimer des gens plus qu'eux-mêmes. Comme Marie, elle a aimé son mari plus qu'elle-même. Elle n'a pas pensé à sa vie, elle n'a pas pensé à son avenir. Mais s'il faut maintenant que les deux gens se séparent et qu'il y ait incompatibilité d'humeur et qu'il y ait séparation, comme ils sont en train de consommer les séparations depuis des années, c'est pas aujourd'hui, il faut que tout se passe dans la paix et dans le respect. Donc c'est tout ce que nous voulons. Que ça se passe dans la paix et dans le respect. Ah, le volume, hein? Même celui qui se dit propriétaire de cette concession n'a pas grandi dans cette concession. Mais quand les gens du quartier disent que tu n'as même pas grandi dans la maison là, hein. Écoute bien, hein? Ils vont témoigner. Hein? Écoutons. Tous ont investi. Les deux ont investi dans cette concession. Personne n'ignore cela. Même le temps qu'elle a investi, on ne peut pas payer son temps qu'elle a investi là-dedans. On ne peut pas payer ces années qu'elle a investi là. Mais il faut que tout se passe dans la paix. Sans orgueil, sans brutalité. Et c'est tout ce que moi je peux souhaiter, leur dire. Et que tous ceux qui sont là pour regarder ne soient que là pour les aider. Et non pour intoxiquer. Et non pour envoyer les gens. Et moi, mon souhait, c'est que tout se passe dans la paix. Et que Dieu se glorifie à vous. Écoutons. Non, Marie a aimé Toby. Les deux se sont aimés. Marie a aimé Toby. Elle faisait son petit commerce en face là-bas à la Total Libérateur. Ça, c'est le témoignage des gens du quartier. Maintenant, écoutons. Calmons-nous, on écoute les gens qui ont grandi, qui ont vu Marie et Toby ensemble. Écoutons. SDP, où ils ont presque tout vendu et la route est passée. Et je crois que quand Toby a commencé avec sa petite voiture, ses stalettes et tout ça, elle était avec le carburant et tout, elle était avec sa voiture. Et puis c'est par là qu'il a vu que cette femme-ci... Ce sont les bassards, donc laissez les gens tranquilles. Écoutez. Hein. Peut être quelqu'un qu'on peut mettre à la maison. Mais si elle a supporté pendant toutes ces années, dépenser ses énergies, je pense même qu'elle a refusé certaines personnes à cause de lui. Il ne faut pas qu'on arrive maintenant en salle où quelqu'un va dire que tu n'es rien pour moi. Alors que les défis sont là. Nous, on a vu comment cette femme se peinait à charger le carburant dans la voiture, faire des petits dépenses sur des soutiens, faire même des emprunts pour combler des vides. Donc il ne faut pas que ces efforts soient méconnus maintenant. Il faut reconnaître par rapport les efforts de quelqu'un. Il faut les reconnaître. Soyons reconnaissants. Tu as entendu, Toby? C'est moi qui ai parlé avec vous tout à l'heure, là. Mm-hmm. J'étais en train d'expliquer que notre frère, Bella Toby, quand elle amène notre soeur, Marie-Madeleine. Deuxième témoignage. Écoute, c'est le quartier qui parle. C'est pas que Bamileke et Wondo, machin. Écoutez, ce sont nos soeurs Bassar qui sont dans le quartier, qui ne sont pas d'accord. Vous voulez tribaliser un truc de couple qui n'a ni technique, ou vous pouvez dire à Belka que non, c'est ta femme. Les gens qui ont vu les deux là
vivre. Moi, je voulais écouter le témoignage des gens du quartier. Pour être neutre. Écoutons. Au quartier, elle nous amène à l'aimer comme lui-même on l'aimait. Mais malheureusement, le geste que nous avons vu sur les réseaux sociaux nous a scandalisés, nous tous. En passant, je voudrais vous dire que M. Beratobi, ce n'est pas son domicile. C'est le domicile d'un oncle à lui. Il est seulement, sa maman a été empêchée par son frère pour lui encadrer ici parce que sa soeur a fait des enfants. Il n'avait pas de père. Son frère l'a donc pris ici avec sa femme qui ne faisait pas les enfants. Ils l'ont encadré. Elle a encadré sa belle-sœur et ses 2 enfants. Tellement ils ont grandi avec l'amour là. À un moment donné, le papa de la maison avait même d'abord chassé ce Beratobi. C'est après sa mort que Beratobi revient avec beaucoup d'excuses qu'on a pu propager, lui demander à la maman que vraiment papa est parti, vraiment autant les enfants. On ne tape pas un enfant pour jeter dehors, mais on le tape pour remettre dans la maison. Écoutez. Avec toutes les grandes surprises, après la mort de papa, la veuve est restée une très bonne veuve, très gentille. Et c'est le moment qu'il faisait de la bonne cuisine. Donc, vous écoutez, non? Beratobi n'est même pas né dans la maison. Il n'a pas grandi dedans. Hein. C'est la maison de l'oncle. Et l'oncle, c'est le grand frère de sa mère. Comme l'oncle n'a pas d'enfant, il a appelé la mère de Beratobi. Et c'est comme ça qu'elle a pris Beratobi, elle l'a amené avec elle. Écoutons. La maman est entrée dans la boisson, elle a commencé à déprimer, on ne peut même pas savoir pourquoi. À un moment donné, nous soupçonnons même que c'était Belga qui était venu lui mettre dans cet état. Et elle s'est mise à déprimer. Mais comme Dieu fait ces choses, la maman est morte. On ne sait même pas pourquoi. On est venu. Donc, les gens sont restés, ils étaient surpris de comment la maman peut partir, mais après sa mort, ils sont restés dans la maison, la maman de Belga et son frère. Après quelques années, son frère est allé en Europe. Il est resté là-bas. Après, quand il revient fou. Il devient un fou. Il se promenait, comme vous connaissez les fous. Il marchait la route, il marchait nu. Donc, tout le quartier avait peur de lui. Mais là, Toby vient un jour dans un de nos comités de réunion qu'on fait au quartier. Il dit, moi je voudrais intégrer dans votre communauté, mais si vous voulez que je vienne soigner d'abord la folie de mon frère. On lui pose la question que quand ton frère est devenu fou, c'est nous, ou bien tu veux nous dire que c'est toi qui as rendu ton frère fou. Maintenant tu voudrais que nous on endosse quelque chose que nous connaissons. On ne connaît pas ni la fin, ni le début, ni la fin. Tellement on a regardé ça, on a dit que mon frère va rester chez toi. Malgré tout ça, on a toujours continué avec lui. Mais tel qu'il est, comme vous le voyez là, 20 ans, insulter les gens, comme vous voyez, tout ce qui était là. C'est pas gentil. Toby, le quartier dit que tu es vantard, tu insultes tout le monde. Et tu te fais trop la bouche. Mais bon, si tu ne connais pas mieux, te dis non. Voilà ce qu'on pense de toi là, le quartier. Je te dis. Ah, écoute aussi, oh. C'est le témoin de ton quartier avec 4 témoignages. Ça, je ne peux pas prendre tout le monde. Je te dis seulement ce qu'on pense de toi là-bas. Toi-même, écoute, oh. Parce que, franchement, ah, toi, tiens. Tout le monde aime Marie-Madeleine. Toi, tu veux nous amourer comme ça, là. Écoutons. Maintenant, quand il vient, il nous a même insulté un jour sur parfois. Il n'est même pas un gars, parfois, je voulais un gars de la cité. Le quartier est resté longtemps ici, on ne parlait pas avec lui. On ne parlait pas de ça, on ne lui adressait même plus la parole. Et s'il vous plaît, son vrai papa vivait, il venait de mourir, ça fait peut-être 7 ans. Ça fait pas encore longtemps qu'il est mort. Quand le vrai papa de Beratobi est mort il y a 7 ans, parce que, écoutez, c'est ça. Écoutons. Donc, oui, PK8. Donc, on reste. Que son vrai père habitait PK8. Toby, lui, il habitait à. Où c'est? Cité Site. Ou à SCDP, je ne sais pas. Oui, SCDP. Et quand son oncle avait conçu Andorpassi. Et c'est parce que sa mère l'a pris pour amener chez l'oncle qu'il a hérité parce que l'oncle n'avait pas d'enfant. Donc même la maison qu'il discute là, il n'a même jamais lui-même sait comment la fondation s'est faite. C'est un héritage. Et puis on ne peut pas bouger.
Marie-Madeleine est mariée avec qui? Attends, je vais... Vous croyez que mentir vous donne quoi? Marie-Madeleine est mariée. Et elle vit avec un homme pendant 30 ans. Vous vous entendez parler. Même si vous détestez la femme, dites la vérité. Vous avez commencé à dire qu'elle avait 10 enfants dehors. Elle était nounou. Maintenant, vous dites qu'elle est mariée. Sortez donc l'acte de mariage qu'elle est mariée. Pourquoi Belka Tobi lui-même ne dit pas que parce qu'elle est mariée que je ne l'ai pas utilisé? Si Belka Tobi dit qu'elle est mariée, comment il a vécu avec une femme mariée pendant 30 ans? Ce que lui-même c'est un bandit. Ça veut dire qu'il a utilisé la femme de quelqu'un pendant 30 ans. On peut le poursuivre pour ça. Vous croyez que Belka Tobi lui-même peut dire qu'il vivait avec une femme mariée depuis 30 ans? Pourquoi vous faites ça? Vous mentez pourquoi? Même si vous ne l'aimez pas, ne mentez pas. Que oh, elle est encore mariée. Donc ça veut dire que vous voulez dire que Belka Tobi a vécu avec une femme maritalement mariée avec quelqu'un pendant 30 ans. Vous entendez parler? Ça veut dire qu'il a volé la femme de quelqu'un. Il faut arrêter vos mensonges là. Hein. Et finissons les témoignages. Laissons les gens du quartier parler. Ne venez pas m'embrouiller ici là. Laissons les gens du quartier parler, dis donc. Maman parle. Oh. Faut pas venir m'embrouiller ici là. Les histoires à dormir debout. Ils chassent une soeur qui est devenue une soeur dans nos quartiers. Qui a fait 30 ans avec nous. Il la met dehors comme une chiffon, comme une manque de rien. Hein? Cette femme-là est restée débattue par sa mère. Attendez. Je bloque. Attendez, je vais le bloquer tout à l'heure. Je te revois encore, Gaël. Je vais te bloquer. Malade, elle partait même plus vendre ses bâtons. Attendez, oh, il a fait, on n'a pas bien écouté le témoignage de la maman. Si. Maman, excuse-moi, on va bien écouter ton témoignage. Ni la fin, ni le début, ni la fin. Tellement, on a regardé ça, on a dit que mon frère va rester chez toi. Malgré tout ça, M. Beratovi, on a toujours continué avec lui. Mais, tel qu'il est, comme vous le voyez là, vantant, insulter les gens, comme vous voyez, ce qui était là. C'est pas gentil. Bon, maintenant, quand il vient, il nous a même insulté un jour aussi, parfois. Il n'est même pas un gars, parfois, je dis un gars de la cité. Le quartier est resté longtemps ici, on ne parlait pas avec lui. Hein. On ne parlait pas, on lui adressait même plus la parole. Oui. Hein? Et s'il vous plaît, son vrai papa vivait, il venait de mourir, ça fait peut-être 7 ans. Hein? Son vrai père vivait, il est mort il y a 7 ans à PK8. Donc quand on reste, ils viennent, ils nous mettent les histoires à dormir debout. Ils chassent une soeur qui est devenue une soeur dans nos quartiers, qui a fait 30 ans avec nous. Il la met dehors comme une chiffon, comme une manque de rien. Hein? Cette femme-là est restée débattue par sa mère. Elle est tombée malade. Elle partait même plus vendre ses bâtons de Magnon, les noués, le mec de Bogo, là. Elle partait même plus. C'est cette femme qui prenait soin d'elle. À un moment donné, Beratobi a fait enchaîner son frère dans la maison. C'est cette femme qu'on appelle Marie-Madeleine qui lavait son frère, lui nettoyait, lui donnait à manger. Hein? Et puis, je vais vous rappeler, Madame Beratobi, la même que vous montre là, elle est malade. C'est ce frère de fou qui est fou là, qui avait tapé un morceau de fer sur cette main-là. Où elle est devenue handicapée de cette main-là, elle ne sait pas comment. Cette femme-là est restée à supporter ce monsieur. Sa maman est morte, cette femme-là était là. Il va en Europe, il vient, il part, il fait comme il veut, il sait qu'il a une femme. C'est puisqu'il a dit ça dans l'une de ses vidéos que j'ai vues là, que ça c'est une femme. Mais si aujourd'hui, après tant d'années, et même son frère, fou, c'est toujours cette femme qui portait tout, les histoires, tout ce que c'est. Elle endurait quand M. Beratobi n'était pas là. Seulement pour entretenir, vous savez, pour entretenir quelqu'un qui est fou, vous devez avoir le cœur et l'amour pour le faire. Mais cette femme-là, avec de la, elle a aimé M. Bergat avec de la folie. Parce que moi, j'appelle ça de la folie. C'était une femme de cœur. C'est une femme qui a la crainte de Dieu. Parce que moi, je ne pouvais pas rester dans la maison avec une vieille maman. Elle prenait comme sa mère. Elle reste avec un fou dans la même maison. Elle faisait tout avec eux sans avoir peur. Mais si aujourd'hui, après tous ces genres de choses qu'elle a subies, tout ce qu'elle a subi de dur, avec ce chagrin qu'elle reste aujourd'hui, elle pense à tout ce qu'elle a subi avec ces deux personnes, vraiment. Beratobi devait même pas faire en sorte que deux personnes entendent que sa femme et lui ont des problèmes. Parce que moi, j'appelle ça sa femme. 30 ans, c'est pas 30 jours. C'est pas 30 minutes.
Mais je vous le dis, moi, je suis une bassage, que je vous le dise. Les histoires qu'on dit que les bassages sont des... Moi, je ne peux pas le supporter parce que non seulement je suis une femme, mais je n'aime pas un homme qui peut traiter quelqu'un de chiffon, pourtant lui-même pas de rien. De rien. Il mendiait partout dans ce quartier. Tout le monde donnait un beignet. Si aujourd'hui, il a eu une étoile, c'est grâce à une femme. Parce que quand tu as une grande femme, une femme qui a des étoiles, c'est là où ton étoile vient. Parce qu'elle était une femme de grâce. Elle était une femme qui avait les ondes positives. C'est ça qui poussait, même que quand il allait faire quelque chose, tout poussait monsieur. C'est parce que cette femme avait des étoiles, des bonnes étoiles, que Belga Tobi se trouve à ce niveau. Donc vraiment, moi je suis de tout cœur que M. Belga Tobi dédommage cette femme et lui laisse avoir la paix du cœur. Alors je vous dis bonsoir. Merci. Ça c'est le deuxième témoignage. On va attaquer le troisième témoignage. Il y a 4 témoignages. Il y en avait beaucoup, mais je ne peux pas passer tout. Belga Tobi, c'est les témoignages des voisins, des voisines qui vivent avec vous. Parce qu'il ne faut pas que vous ayez dans le mensonge. On va laisser les gens qui habitent là parler. Vous comprenez? Troisième témoignage. Asseyons-nous bien. Partagez. Vous êtes déjà plus de 5000, 1500 sur Facebook. Là, partagez. Vous êtes 1100 sur TikTok. Tamponnez, partagez. Vous écrivez good live. Vous mettez les cœurs, vous partagez, non? Mettez beaucoup de cœurs, vous partagez. Vous mettez good live. Partagez le direct, dis donc. Vous mettez good live, vous mettez les cœurs. Sécurisez le direct. Et sur TikTok, vous tamponnez. Vous mettez les cœurs, vous validez, vous partagez. On y va. Troisième témoignage. Attendez, bois un peu le jus. Troisième témoignage. Bonsoir à tout le monde. Je suis l'une des voisines de M. Belga Tobi. Belga Tobi menace sa femme depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. La main gauche que vous voyez de Maman Marie là, en fait là, c'est son frère fou qui a fait de sa main comme ça. Tellement la main là avait duré, elle a négligé. Voilà 2 ans qu'elle marche depuis l'hôpital pour la main là. Elle est très malade, elle a beaucoup de maladies en elle. Mais la main là, la menace tellement. Belga Tobi, on va dire que la femme dit souvent que l'homme ne lui donne rien. Il ne donne rien à cette femme. Il n'a jamais rien donné à cette femme. Elle est dans plusieurs associations. C'est comme ça qu'elle est dans l'association. Elle pose son problème. Aidez-moi, je vais à l'hôpital. Aidez-moi, je veux manger. Aidez-moi ci, aidez-moi ça. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est venue. Elle m'a rencontré. Elle me dit, voilà la voiture que ton frère m'a offerte. Nous avions dansé le jour-là. C'est des histoires qu'elles n'ont même pas... Écoutez le témoignage-ci parce que c'est important. Par rapport au fait que Marie-Madeleine est endettée. C'est une histoire qui concerne une voiture que Belga Tobi lui a offert. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Cette femme fait partie, elle est témoin oculaire de ce qui s'est passé avec cette voiture. Écoutons bien ce témoignage, s'il vous plaît. Je vous demande de vous concentrer pour bien écouter ce témoignage parce que ça va vous permettre de comprendre quelque chose tout à l'heure. Je vous remets ce témoignage, je ne coupe pas. Écoutez ça, c'est très important. Ça va vous permettre de comprendre quelque chose. S'il vous plaît, partagez. Écoutons ce témoignage. Je recommande, je ne parle pas, je ne coupe pas. Bonsoir à tout le monde. Je suis l'une des voisines de M. Belga Tobi. Belga Tobi menace sa femme depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. La main gauche que vous voyez de Maman Marie là, en fait là, c'est son frère fou qui a fait de sa main comme ça. Tellement la main là avait duré, elle a négligé. Voilà 2 ans qu'elle marche depuis l'hôpital pour la main là. Elle est très malade, elle a beaucoup de maladies en elle. Mais la main là, la menace tellement. Belga Tobi, on va dire que la femme dit souvent que l'homme ne lui donne rien. Il ne donne rien à cette femme. Il n'a jamais rien donné à cette femme. Elle est dans plusieurs associations. C'est comme ça qu'elle est dans l'association. Elle pose son problème. Aidez-moi, je vais à l'hôpital. Aidez-moi, je veux manger. Aidez-moi ci, aidez-moi ça. Et c'est comme ça qu'un jour, elle est venue.
Elle m'a rencontré, elle me dit, voilà la voiture que ton frère m'a offerte. Nous avions dansé le jour-là. C'est des histoires qui ne datent même pas d'un an. Nous avions dansé, on était contents. Maintenant, elle dit, et comme elle s'est conduite, elle est donc allée démarrer la voiture ne démarre pas. C'est là où elle appelle notre petit frère qui est à côté. Elle dit, pardon, viens un peu vérifier la voiture. Il dit que la voiture est bousillée. On demande il faut combien. Elle pose des questions. On lui dit il faut les choses au premier départ. Il faut 380 000. Un truc comme ça. Elle vient me voir. Elle me dit je voudrais faire Nyango. Je veux mettre la voiture là à jour. Elle veut. Belka Tobi lui offre une voiture. Mais la voiture a des problèmes. Elle va à la cotisation de cette femme. Elle lui dit que son mari lui a offert une voiture qu'elle veut faire Yango pour pouvoir elle-même faire ces choses seule. Écoutons la suite. Écoutons la suite. Elle donne l'argent pour donc mettre la voiture là à jour. Après, on trouve encore des petites pannes. Des petites pannes. Petits trucs comme ça. Ça a même allé, c'est même monté même jusqu'à peut-être 700 000 comme ça là. Non, c'est les habitants de Ndorba. Ça fait longtemps que je suis au Cameroun, non? Et moi, je suis de Yaoundé, je ne suis pas de Douala. Donc, si je me trompe des quartiers, excusez-moi. Oui, c'est Ndorba ou c'est Ndorba? C'est Ndorba. Écrivez c'est Ndorba, je ne connais pas bien. Excusez-moi. Je sais que c'est... Oui, c'est Ndorba. C'est Ndorba ou c'est Ndorpat? Ndorpat. C'est Ndorpat, non? Oui, c'est Ndorpat. Excusez-moi si je ne connais pas. Mais je sais que c'est le quartier Ndorpat, quelque chose comme ça là. Donc, c'est une voisine qui témoigne. Écoutons. Parce qu'elle doit l'argent à la merci. Elle doit l'argent à la merci. Voilà, écoutons bien l'histoire. Si ce témoignage est important parce que je vais vous parler d'elle tout à l'heure. Écoutons. La voiture, il dit que la voiture est bousillée. On demande il faut combien. Elle pose des questions. On lui dit il faut les choses au premier départ. Il faut 380 000. Truc comme ça. Elle vient me voir, elle me dit je voudrais faire Nyango. Je veux mettre la voiture là à jour. Et il y a donc l'argent pour donc mettre la voiture là à jour. Après, on trouve encore des petites pannes. Des petits trucs comme ça. Ça a même allé, c'est même monté même jusqu'à peut-être 700 000 comme ça là. Des petites dépenses comme ça là. Parce qu'elle avait l'espoir. Parce qu'elle voulait commercialiser avec cette voiture. Elle voulait faire Nyango. Alors, madame a fini d'arranger la voiture. Comme il est un bon gigolo, il est venu un jour, il a porté la voiture. Il est allé vendre. Nous avons seulement vu la voiture passer, elle n'était même pas là. On demande, mais le type, s'il va où avec la voiture, on s'est dit peut-être il va faire un tour avec. Et avec le chauffeur, il était à bord. Il revient avec une autre voiture qu'il a aujourd'hui, présentement, la voiture qu'il a là. Donc il a vendu, on découvre après qu'il a vendu celle-là pour s'acheter celle avec qui? Avec Imachou comme ça là. Si maman Marie n'était pas morte, je vais. Donc, la voiture que vous voyez aujourd'hui que maman Marie a cassée là, c'est la voiture que... Elle donne une voiture à maman Marie que je te donne la voiture. Il y a les pannes dedans. Elle prête l'argent à la cotisation. Elle arrange la voiture pour faire Yango. Elle sort pour aller se promener. Le gars prend la voiture, il part avec. Il part là-bas, il change la voiture, il prend une grosse voiture, il vient avec. Elle arrive, il n'y a plus de voiture. Le gars sort, il a pris la voiture. Le corps de maman Mado a failli s'arrêter. Elle doit l'argent à la cotisation. Le gars a pris la voiture, il est parti avec vendre. Vous comprenez les choses? Vous comprenez pourquoi la mère a mal au cœur? Mais ce monsieur est méchant. Et celle, il y avait cette voiture, elle voulait faire Nyango. Alors, madame a fini d'arranger la voiture. Comme il est un bon gigolo, il est venu un jour, il a porté la voiture, il est allé vendre. Nous avons seulement vu la voiture passer, elle n'était même pas là. On demande, mais le type, s'il va où avec la voiture, on s'est dit peut-être il va faire un tour avec. Et avec le chauffeur, il était à bord. Il revient avec une autre voiture qu'il a aujourd'hui, présentement, la voiture qu'il a là. Donc il a vendu, on découvre après qu'il a vendu celle-là pour s'acheter celle avec qui? Avec Imachou comme ça là. Si maman Marie n'était pas morte, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle va encore mourir. Il a tellement dérangé la femme là, elle s'est vue endettée. Les dettes qu'elle a prises, elle s'est demandé que mais les dettes là maintenant vont m'aider. Je vais faire comment pour payer? Parce que voilà sur quoi moi je comptais, c'est déjà bien, la voiture est déjà debout, la voiture est déjà très bien. Il va vendre. Et
C'est-à-dire la maman là, elle s'est regardée avec ses maladies. Le diabète, c'est elle. Insuffisant rénal, c'est elle. La tension, c'est elle. Le cœur, elle a mal au cœur aussi. Elle s'est demandé qu'elle va faire comment pour rembourser cette dette-là. Elle va faire comment? Parce que moi, je lui avais donné 350 000. D'autres ont jonglé comme ça et je les connais. Je connais ceux à qui... je connais les gens qui lui ont prêté de l'argent pour arranger cette voiture-là. Je connais ces gens-là. Moi, je connais ces gens-là. Et quand je vois, il vient, je l'ai vu dernièrement, il est sorti, il a fait une sortie en disant que les bombes, mon père, ma mère, celle qui est sur la photo là, c'est vrai, c'est sa mère, mais celui qui est sur la photo, ce n'est pas son père. Ce n'est pas son père. La maison de Belkatoubi, la maison du père de Belkatoubi, c'est au PK8. Ce n'est pas un Ndouba. Ndouba n'est pas le nom de Belkatoubi. C'est pas sa maison. Et ce n'est pas pourquoi c'est pas sa maison que, bon, qu'il ne va pas parler. C'est vrai, il doit parler, c'est là-bas aussi qu'il dort. Mais il ne dort pas beaucoup dans la maison là comme mari. Il ne dort pas. Il n'habite pas la maison bien là-bas comme mari. Il a souvent eu des femmes qu'il a chassées. Il a souvent eu des femmes. Il y a même la mère et son enfant, la maman de Tracy. Elle a habité là-bas avec lui, il a chassé. Il a mis dehors. Et lorsque, à chaque fois que Dieu le bénissait d'avoir 10 000, 20 000, il mettait toujours Nelly dehors. Et c'est quand il n'a rien qui venait souvent vers Nelly, il appelait Nelly vers lui. Et il était le genre d'homme que, et lorsqu'il veut une femme, et il est le genre d'homme que, et lorsqu'il vient avec la femme, il est dans la maison, il demande à la femme de sortir. Il demande à Nelly de sortir. Il couche avec les femmes là, c'est une histoire vraie. Il a souvent humilié Nelly comme ça. Nelly est la mère de ses enfants. Ils ont eu 2 enfants. Un enfant est mort. Et c'est la Tracy là que maman Marie est venue trouver dans la maison. Maman Marie, elle-même, elle vient avec 2 enfants. Elle-même, maman. Et le père de ses enfants n'a jamais été Bouddha. Je ne sais même pas d'où même le nom de Bouddha là sort. Il n'a jamais été Bouddha. C'est un Bamilé qui n'a jamais été Bouddha. Il n'a jamais été Bouddha. Le type est tellement vantard, humiliant. Il ne sait pas. Il n'a jamais reconnu qu'elle fait des efforts un jour. Le jour qu'il est bien avec Marie, c'est que Marie a eu l'argent. Il est bien avec Marie lorsque Marie a l'argent. Quand Marie n'a pas l'argent, il n'est pas avec elle. Il n'est pas avec elle. L'histoire de Fouché qu'il raconte partout, il y avait une cérémonie de la réunion qui s'était passée chez moi. Alors, et comme maman Marie est la présidente Joie et Malheur, elle était donc venue avec les Fouchettes chez moi. C'était le samedi, le 3 janvier. Et c'est le 4 janvier que M. Belka demande les Fouchettes à manger. Le temps d'aller prendre les Fouchettes pour venir donner, il a créé un scandale. Donc les Fouchettes étaient chez elle, hein? C'est une femme qu'on respecte. Il a trop diminué la femme là. Il a trop humilié la femme là. On la respecte beaucoup. Beaucoup même. Qu'il la dédommage pas. Nous-mêmes, nous sommes d'accord que nous ne pas. Les femmes de ce quartier sont en train de s'organiser. Comme ça pour qu'on vienne faire le deuil là-bas devant. Et puis devant sa porte le 8 mars. Bonsoir. Bonsoir. Voilà un dernier témoignage pour la route. Un dernier témoignage pour la route. Belka, on dit que le 8 mars là, c'est chez toi qu'on va faire le deuil devant ta maison. Elles ne sont pas d'accord avec ta façon de te comporter. Hein? Les secrets sont dehors. Il y a beaucoup de secrets. Elles m'ont dit tout. Il y a trop de choses. Belka, tu te souviens de la mallette noire là, non? Elles m'ont dit des choses, non? Les gens parlent, hein? Les gens parlent. Tu connais ta mallette, non, Belka? Ça parle fort. Écoutons le dernier témoignage. Ma fille, il faut parler. Bonsoir. Oui. Notre maman là, c'est la diamant du quartier. Elle ne parle pas à n'importe qui. C'est un bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Il prend une femme au dépôt. Avec toute la souffrance qu'elle souffre au dépôt. Elle vient, il vient manger, il vient boire. Il vient rester avec elle. Maintenant, elle a traîné comme un papier hygiénique. Nous, moi, je suis sa petite soeur. Sa petite soeur, je suis en train de dire, cette nègre comme ici, il mérite, il doit leur donner l'argent. Avec toute la souffrance. Et c'est sa femme qu'il est élevé. Il est malade. Qui pouvait garder ses enfants que sa femme a abandonné? Qui pouvait garder ses enfants que sa femme a abandonné? Une autre femme vient prendre, garder, il a train de les chiffons. Il est comment? Il est normal? Avec tous ces morceaux qu'il a chantés, la femme. C'est la femme là qui respecte. Il nous insulte derrière. Il est malade. Ces morceaux-là vont chuter. On dit qu'il sort la bombe de tout sinon. La bombe ne va pas passer au marché. Il va pleurer bien.
Mais quand les mamans de ton quartier sont fâchées, je t'ai dit que la maman l'a fait 30 ans là-bas avec elle. Donc tu te connais. Tu vas t'en sortir comment? Belka, quand tu vois l'affaire, si tu vas t'en sortir comment au milieu des mamans là? Il faut savoir que la mère là, 30 ans là-bas, tu ne vas pas t'en sortir au milieu des femmes là. Tu vas t'en sortir comment? Comment tu donnes la voiture à une femme? Que non, voici ta voiture que je t'ai donnée, bats-toi. Elle n'a pas prêté l'argent à la réunion. Elle n'a pas prêté l'argent à la réunion. Elle arrange la voiture. Tu portes la voiture, tu peux vendre. Tu la laisses endettée. Si les femmes là ne la connaissaient pas, tu allais faire comment? Ce n'est pas méchant ça. Ce n'est pas méchant. Je voudrais, avant de faire le bilan, remercier tout le monde qui a cotisé. Merci beaucoup à Maître Fous, Maître Tchakounte, qui ont décidé d'être les avocats de Marie-Madeleine. Je n'ai pas assez de mots pour leur dire merci. On va laisser maintenant la justice faire son travail. Comme vous savez tous, Marie-Madeleine était endettée. Et le fait que nous avons lancé une cagnotte, il y a eu l'argent. C'est normal que les gens à qui elle doit l'argent sortent. Les gens à qui elle doit de l'argent sont sortis. Et j'ai demandé qu'on me fasse la liste pour que je trouve un accord. Parce que ce sont les gens du quartier. C'est un peu compliqué. Alors, j'ai recensé les dettes de Marie-Madeleine à 530 000. 530 000. Que j'ai décidé pour elle-même et sa propre sécurité, en accord avec elle, de régler. Puisque la dame que vous avez entendue, si c'est chez elle qu'on est parti prendre de l'argent pour arranger la voiture Yango, et elle-même elle avait pris ça à la cotisation. Et ça créait déjà beaucoup de problèmes. Donc j'ai demandé, j'ai causé avec elle, nous avons trouvé un accord, on lui a remboursé l'argent. Nous avons aussi remboursé au boutiquier un monsieur avec qui j'ai discuté. C'était 370 000, mais Marie-Madeleine avait déjà donné 170 000, il restait 200 000. Nous avons payé. Il y avait une dame, je ne sais pas qui vend les poissons fumés, qui quoi, c'était 30 000, nous avons payé. Donc en tout, j'ai sorti 530 000 pour donner à ceux à qui elle devait de l'argent. Pour elle-même, pour sa sécurité, pour éviter les problèmes avec les gens du quartier. J'ai aussi trouvé un moment de remercier tous les gars du quartier qui ont toujours été là, qui ont toujours, je pense qu'on leur a donné 30 000 pour boire un jus, pour leur remercier d'avoir défendu Marie-Madeleine et sa fille et toute la maison quand les gars sont partis de la cité sikh pour venir les agresser. Ensuite, après ça, mon objectif c'était 2 millions. Nous avons eu dans le PayPal, comme vous avez vu, 277 000. Nous avons eu dans l'Orange Money presque 530 000 parce que Longuet n'a pas envoyé son argent. Et nous avons eu les 1 million Général Valsiro. Alors, quand je retire les 530 000 que j'ai payé les dettes, plus ce que j'ai donné j'ai donné les 30 000 pour les gars, pour boire, pour les remercier, j'ai donné un peu. Donc, pour le moment, le reste qui reste, il reste quand même quelque chose. Marie-Madeleine, je lui ai demandé de commencer un commerce de 500 000. J'ai gardé 300 000 pour les avocats et 400 000 pour l'hôpital. Ça veut dire que Marie-Madeleine va commencer un commerce de 500 000, mais elle n'a plus de dette
pour qu'elle puisse bien dormir. Les avocats, on ne peut pas les payer, c'est pro bono. Mais il y a les taxis, les timbres, les ceci, les cela. J'ai fait un budget de 300 000 qu'on pourra utiliser pour qu'elle puisse aller au tribunal, monter, descendre. Et ensuite, il y a 400 000 pour ses frais médicaux. Voilà en gros le bilan de ce que nous avons cotisé. Donc, je me devais de vous rendre compte. Donc, d'ici demain, Marie-Madeleine va lancer un petit commerce de 500 000 pour au moins qu'elle n'aille plus prêter la nourriture au quartier. Que dès qu'elle va prêter le riz, elle va prêter l'huile, elle va aller chez le boutiquier, il faut qu'elle puisse avoir un petit truc de revenu, que même si c'est comment, il y a peut-être un 2 000, 3 000 de bénéfices, qu'elle puisse manger. Donc, c'est une commerçante, c'est une battante. Et je pense qu'avec 500 000, elle peut trouver une activité qui peut lui produire ne serait-ce que de quoi manger. Ça, c'est le plus important d'abord. En attendant que la procédure continue. Parce que si elle reste là, elle va vivre comment? Donc, elle va commencer un commerce de 500 000, je crois, à partir de la semaine prochaine. Ensuite, les 300 000 qui sont prévus pour les avocats, on va les utiliser au fur et à mesure que les choses vont monter. S'il vous plaît, si vous pouvez encore cotiser, vous serez les bienvenus. Vous pouvez encore mettre dans l'Orange Money avec le numéro que j'ai mis là, 00237 6 96 61 86 06 et Benye Ngange Gaël. 237 6 96 61 86 06 et Benye Ngange Gaël. Avec ça, on peut continuer à suivre. Si vous voyez que ce n'est pas assez, son commerce, et que vous voulez qu'elle fasse un commerce plus grand, cotiser, elle va encore faire plus grand. Le plus important pour moi, c'était d'abord qu'elle sorte de ses dettes, parce qu'elle vit avec des gens au quartier qu'elle doit, ça ne se fait pas. Donc j'ai discuté avec tout le monde. Je peux vous montrer quelques vidéos qu'on a remis de l'argent. Je ne sais pas si je dois le remettre, je dois vous montrer. J'ai quelques vidéos ici où nous avons compté l'argent, où on était en train de compter l'argent pour remettre. Vous pouvez voir quelques vidéos où on a compté l'argent pour remettre. Voilà. Donc, vous voyez bien, on a remis l'argent à tout le monde à qui elle devait. Ils sont venus prendre leur argent. Donc, où je vous parle là, Marie-Madeleine n'a de dette avec personne. Nous avons payé ses dettes. Elle ne doit personne, elle ne doit pas un boutiquier, elle ne doit pas quelqu'un au quartier. C'était d'abord le plus important. Deuxième chose, elle va se lancer un commerce de 500 000 à partir de la semaine prochaine. Elle est intelligente, je sais qu'elle peut le faire. Au moins qu'elle ait de quoi manger. Troisième chose, on a des avocats qui ont accepté de nous aider pro bono via l'association. Mais il faut quand même les taxis, les timbres et tout. Le budget alloué à ça est de 300 000. On ne peut pas faire plus. Et Marie-Madeleine est malade. Elle va à l'hôpital. Elle a le diabète. Elle a mal à la main. Elle a ceci. J'ai alloué un budget de 400 000 pour qu'elle puisse se soigner. Voilà en gros tout ce que vous avez fait. Et je ne tiens pas ma voix à vous dire merci. Merci à vous tous d'avoir cotisé. Merci à vous tous d'avoir travaillé. Merci à mon frère, à mon ami, à mon sang, Général Valsero. Mon frère, tu sais à quel point je te porte dans mon cœur. Je n'ai pas assez de mots. Quand je suis venu te voir, tu m'as dit, la baronne, on va lui essuyer les larmes. Merci. Tu es un 10. Tu es un homme avec le cœur. Je n'ai pas assez de mots. Merci, mon frère, Général. Merci à mon petit frère Babadi. Merci à vous tous. Merci à Robinson Pifou. Merci à tous les blogueurs qui ont parlé de cette histoire. Vous tous qui avez pris position. Vous tous qui avez donné votre voix. Vous tous qui avez été là pour défendre la justice. Qui avez dit que ce n'est pas nécessaire. À tous les hommes qui se sont élevés. À toutes les femmes qui se sont élevées. À chacun qui a donné 5 euros, 10 euros, 15 euros. Chacun qui a donné un petit peu pour que ça fasse ce qu'on a fait aujourd'hui.
j'ai pas assez de mots. Je vous dis, au nom de ma maman, Mado, Madeleine, merci. Je suis épuisé parce que j'ai couru beaucoup dans les aéroports, mais il était important pour moi de vous faire le bilan. Nous allons désormais laisser la justice faire le travail. Et s'il y a quelque chose de nouveau, je ne vais pas hésiter à venir vous le dire. Je vais être très clair. Marie-Madeleine ne partira pas de cette maison tant que Belka Tobi ne fera pas son travail. C'est-à-dire la dédommager. Parce que cette femme a été auprès de lui 30 ans. On ne jette pas un être humain comme on jette un mouchoir. Vos pleurs, vos insultes, vos calomnies, vos mensonges n'y changeront rien. Marie-Madeleine a été l'épouse, que vous le vouliez ou pas. Parce que vivre 30 ans avec quelqu'un qui est son épouse, elle a porté, elle a aidé. Et nous n'allons pas laisser que Belka Tobi jette son épouse comme une vieille chaussette. Elle est prête à partir. Ça, c'est clair. Si Belka Tobi lui donne quelque chose, là, demain, elle part. Mais laissez-la au moins commencer un commerce. Qu'elle se remette en route. Peut-être le fait qu'elle va se remettre en route avec un commerce. D'ici 1 an, peut-être elle a un bon capital. Elle claque la porte, elle part. Elle ne va même pas nous demander quelque chose. Elle va partir. Mais il fallait quand même qu'on commence quelque part. Qu'on remette au moins la dame sur les rails. Il faut qu'on commence quelque part où on la remet au moins sur les rails. Qu'on lui redonne le courage, qu'on lui redonne le moral, qu'on lui redonne la force, qu'on lui montre un peu le chemin. Je suis sûr que si Marie Mado se bat, ses affaires commencent. Peut-être elle va quitter là-bas, elle va dire que c'est quoi ça? Elle va partir. Donc que chacun sache que vous pouvez encore aider. L'Orange Money est encore ouvert, c'est le PayPal que nous avons fermé. L'Orange Money est encore ouvert, j'ai épinglé. Le seul que nous pouvions faire, c'est 500 000. Maintenant, si vous pouvez, vous dites que non, on peut faire plus, il faut qu'elle ait un commerce même de 1 million. Vous envoyez l'Orange Money, vous m'envoyez copie à moi pour montrer que vous avez fait et je serai très heureuse. Je vais finir par remercier vous tous, mais un grand merci à Maître Fous et à Maître Tchakounte d'avoir accepté d'essuyer les larmes en suivant cette histoire devant la justice. Nous allons maintenant clore le dossier sur Internet et laisser la justice faire son travail. Et tout ce qui va sortir, je viendrai vous rendre compte. Je viendrai vous dire ce qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose concernant la justice, je viendrai vous rendre compte. Pour le moment, nous avons essayé de mettre Madeleine, de lui mettre au moins les pieds sur terre pour commencer quelque chose. Peut-être, nous prions que ce qu'on lui a donné, les petits 1 euro, 2 euros, que chaque commerce qu'elle va commencer cartonne. Que chaque chose qu'elle va toucher cartonne. Que cet argent que nous lui avons donné, d'ici 1 an, on nous dit qu'elle a passé le million. Qu'elle s'est évoluée. Qu'elle a grandi. Et ce sera grâce à vous. Je n'ai pas assez de mots pour vous dire merci. Voilà. Je vais finir cette vidéo en vous disant à tous, s'il vous plaît, j'ai aussi ma vie. Où je suis là, j'ai aussi les problèmes. Hein. J'ai mes réalités. J'ai mes difficultés. Je dis, vous venez avec vos problèmes. Plus de 100 problèmes dans mon inbox. Vous croyez que je n'ai rien à faire? Non. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être avec les artistes. De temps en temps, je prends une cause, je la tiens. Mais ce n'est pas parce que je suis une cause à fond, que je vais à fond dans le projet, que vous allez croire que je vais me réveiller tous les matins. Moi, je ne suis pas devenu le justifié de Facebook. Hein. Je fais ce que je peux avec mon petit niveau. Mais vous ne pouvez pas me demander de passer mon temps à résoudre vos problèmes. Je ne peux pas. Je suis désolé. Il faut que vous sachiez aussi que j'ai une vie. Donc, quand vous venez là, moi, j'ai des problèmes que, oh, la baronne, j'ai épousé quelqu'un, il m'a laissé. Ça me concerne en quoi? Franchement. Oh, je suis allé me marier au Cameroun, il m'avait escroqué. Vous voulez que je dise quoi? Je vous ai dit que les problèmes de voyage, je ne parle plus. Parce qu'on vous a dit qu'il y a beaucoup d'escrocs. Donc, quand vous m'écrivez là, ça sort là, comprenez-moi aussi. Les problèmes d'amour là, si ce n'est pas un cas spécial comme ça, je ne me mêle pas. Et puis, c'est un artiste. Donc, je vous en prie.
j'ai aussi ma part de problème. J'ai ma part de vie. Ayez pitié de moi. Ce n'est pas mon rôle de suivre vos problèmes sur Internet. Je fais ce que je peux. Je suis aussi sur Internet pour m'amuser. Je ne suis pas là pour... Quand je suis un problème, ça me prend tellement d'énergie. Comprenez-moi aussi. J'aime bien soutenir. Mais vous n'allez pas quand même me sucer. Vous êtes en train de sucer mon énergie. Mon inbox est plein avec vos problèmes. Donc vous croyez que je n'ai pas de problème? Je reste à minuit, vous appelez. La baronne était cherchée depuis. Le gars se met. Je fais comment? Haï. Je vous en supplie. Pitié. Pitié. Je suis aussi sur Internet. J'ai mes problèmes, mais ce n'est pas parce qu'elle ne parle pas. J'ai les problèmes aussi. Mais j'ai mes problèmes en solo. Comme tout le monde. Donc, s'il vous plaît, diminuez la dose. Je suis fatigué. Diminuez la dose. Ne venez pas trop sur Internet. Vous posez vos problèmes. Il y a Azumento qui est là. Il y a Paul Tuta qui est là. Il y a Boris Bertol qui est là. Il y a Rémi Ngono qui est là. Allez là-bas aussi. Moi, je suis plus au niveau des artistes. Donc, quand vous venez me dire que vous êtes allé vous marier au Cameroun, ça n'a pas bien marché, je dois dire quoi? Je dois dire quoi? Quand vous venez me dire que vous êtes parti vous marier au Cameroun, ça n'a pas marché, je vais dire que quoi? Je vais aller arrêter le mariage pour dire que ça devait marcher. Moi, je parle pour Belka parce qu'il est artiste. Vous comprenez? C'est mon domaine. Donc, je ne peux pas être là pour gérer tous vos problèmes. Donc, de grâce, ayez aussi pitié de moi. Je voulais dire ça avant de finir. Je vais finir. Oui, je te rappelle. Je suis en direct. Je te rappelle, je suis en direct. Oui, après tu fais un autre, tu me rappelles alors. Ok. Donc, je voulais donc vous dire que, s'il vous plaît, laissez aussi le souffle. Non? Merci beaucoup à tous. Je voudrais vraiment encore vous remercier. Vous avez été incroyables. Voici l'Orange Money qui est encore épinglé là. Donnez encore un peu de jus. Le commerce, c'est seulement 500 000. Mais si vous voulez pousser le commerce là à 1 million, mettez encore un peu là. Comme ça, elle lance un bon commerce. Elle se diversifie là. Elle fait son commerce. Mais je peux vous dire, j'ai vu les gens me dire que, oh, il faut que Marie-Madeleine parte. Oh, il faut qu'elle sauve sa vie. Quelle vie? Quelle vie? Elle va rester là. Elle ne part nulle part. Elle ne part nulle part. Elle va d'abord rester là. La justice va trancher. Vous ne faites peur à personne. C'est toujours comme ça que vous êtes. Dès qu'il y a un petit truc, non, qu'elle sauve sa vie. Quand vous la voyez là, elle a une vie. Elle est malade partout là. Non. Elle va rester là, c'est son mari. C'est tout. Elle va rester là. Elle était en mariage depuis 30 ans. Elle va partir où? Dès que son mari la répudie officiellement, il paye ce qu'il faut payer, il dédommage, il dit que je te répudie, elle part. Et ça, c'est compliqué. Je voulais aussi vous dire que mon frère Longuet n'a pas encore versé l'argent. C'est pour que ce soit clair. Je n'ai pas encore reçu les 500 € de Longuet. Je l'ai encore eu cet après-midi. Je lui ai dit qu'elle veut dire ça. Il a dit que non, tu peux dire. Pour que je sois clair avec vous. Il m'a dit que dès qu'il peut, il va envoyer. Donc, mieux vous dit, il n'a pas encore envoyé. Voilà. Donc, Marie-Madeleine, non bougie. Elle va rester dans la maison là. Si Belka Tobi parle la phrase, il va venir, il habite en haut, elle habite en bas. Quand la justice va trancher, la justice va décider, Marie-Madeleine va partir. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas partir. Mais si elle part là, elle aura elle-même saboté l'affaire au tribunal. Laissons la justice faire son travail jusqu'au bout. Dès que la justice va finir, si c'est que ça ne donne pas, elle part. C'est tout. Mais pour le moment, elle va rester là. Mais pour le moment, no bouging. No bouging. Elle est assise là. Dès que la justice va prendre une décision, je viendrai ici vous dire. Et puis, on va faire comme ça là. D'accord? Donc, Marie-Mado, no bouging. Assure-toi là. C'est ta maison, c'est ton foyer, c'est ton mari. Merci à toute la population de Ndokba. Merci à toutes ces mamans qui ont tenu le langage de justice, qui sont derrière la justice et le franc-parler. Merci aux hommes de Ndokba. Merci à vous tous les gars. Vous êtes des 10.
Donc, je voudrais vous remercier tous. Je suis un peu fatigué. Vous voyez, même ma voix est cassée. Mais il fallait que je vous fasse ce bilan pour clore tout ça. Maintenant, si vous avez des problèmes, allez voir avec Popol et Macha. Vous comprenez, non? Moi, je parle des problèmes que je veux sur Internet. Ne venez pas remplir mon inbox là pour rien. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas passer ma vie à régler vos problèmes. Je n'ai pas le temps. Allez, il y a Zumento qui est là. Hein. Il y a Paul Tuta qui est là. Il y a Boris Bertol. Il y a Rémi Ngono. Vous pouvez aller voir là-bas. Ce n'est pas que vous me remplissez. Moi, j'ai ma vie. Non, attendez. Je voulais vous dire ça. Merci beaucoup à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous. Merci pour vos dons. Merci pour votre contribution. Merci, merci, merci. N'oubliez pas, il y a encore l'Orange Money qui est ouvert pour ceux qui veulent l'aider, pour continuer son commerce, pour solidifier le commerce de Marie-Madeleine, pour l'aider encore à avancer plus. Vous pouvez encore donner un peu au 00 237 6 96 61 86 06 et Benye Ngange Gaël. Merci à tous et je vous suis reconnaissante. Merci de toujours m'écouter. Merci à mon frère Vassiro, merci à Babadi. Merci à tous les contributeurs. Que Dieu vous le rende au centième. Merci. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Marie-Madeleine, nos bougies. Je répète, nos bougies. Une dernière fois. On ne bouge pas. Nos bougies. Merci à tous. Attendez, j'arrête sur nos bougies. Merci.